Si tu veux te lancer dans l'illustration ou que tu es déjà lancé et que ton entourage autour de toi ne croit pas trop en toi ou te dit que tu vas jamais y arriver ou pense que c'est trop difficile et que toi tu finis par le croire et te démotiver, cette vidéo est pour toi pour te donner un coup de boost. Avant ça, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ici, je te parle de tout ce que tu as besoin de savoir dans ton activité d'illustrateur ou d'illustratrice, de l'administratif jusqu'à la gestion d'un projet client en passant par tout ce qui est facturation, session de droit, mais aussi communication, stratégie, bref, tout ce que tu as besoin de savoir pour être professionnel dans l'illustration. Donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je vais pas te parler de quelle démarche il faut faire pour tel impôt ou telle cotisation ou comment parler à ton client dans le cadre d'un projet. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose d'un peu spécial qui est l'importance du soutien de ton entourage quand on est illustrateur ou illustratrice. Il faut savoir qu'il y a deux types de soutien qu'on peut avoir. Et tu vas voir que c'est important d'avoir les deux. D'un côté, tu vas avoir les personnes qui vont te donner des conseils très concrets, très pratiques, très utiles sur la façon dont tu gères ton entreprise par exemple, ou même sur tes dessins, tes illustrations. Par exemple, si tu as des parents qui ont monté leur boîte, et ben ces personnes vont avoir énormément de choses à t'apporter et des conseils très très utiles pour gérer ton entreprise, toi en tant qu'illustrateur ou illustratrice. Pareil, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui dessine depuis 40 ans, cette personne va regarder tes dessins, elle aura forcément des conseils utiles à te donner. Et c'est des choses qui vont te faire avancer très concrètement. A l'inverse, tu as aussi peut-être, et certainement d'ailleurs, des personnes dans ton entourage qui connaissent rien du tout au freelancing, à l'entrepreneuriat, à l'illustration, qui ne sont pas du tout créatifs même, et qui du coup ont aucune idée de ce que tu vis au quotidien. Par contre, c'est des personnes qui vont adorer ton travail parce que c'est tes proches tout simplement. Donc ça va pas être les personnes les plus objectives du monde, mais c'est quand même super important d'avoir tout ce monde-là derrière toi qui, à chaque fois que tu vas publier une illustration, tout ce monde-là, pas forcément besoin d'avoir 10 personnes non plus, hein, mais tes proches tout simplement, qui à chaque fois que tu vas publier une illustration vont te dire c'est trop beau ce que t'as fait. Alors que peut-être que cette illustration, il y a plein de choses qui vont pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a besoin d'avoir un peu les deux. Il n'empêche que tout ça, ça va être un soutien émotionnel extrêmement important pour te donner confiance en toi, pour te booster, parce que tu vas avoir, je te le souhaite, des personnes autour de toi qui vont croire en ton projet, même s'ils captent rien du tout à ce que tu es en train de faire. Donc tu vois, on n'est pas obligé d'être entouré d'illustrateurs ou d'être entouré de freelance. Alors bien sûr, ça aide d'avoir des gens autour de toi qui font la même chose que toi, mais c'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qui sont là pour te booster quand ça va pas et qui vont croire en ton projet, et c'est ça qui va faire que mentalement tu vas avancer plus vite. Si autour de toi tu as des personnes qui te disent à chaque fois qu'elle te voit, alors ça va, c'est pas trop dur d'être freelance, c'est difficile de vivre dans l'illustration, et maintenant avec l'intelligence artificielle, comment vous allez faire, et tout ça, et tout ça. Ça, c'est de l'énergie super négative, qui va plus te tirer vers le bas qu'autre chose, qui va te faire tout sauf du bien. C'est complètement inutile pour ton activité. Alors des fois il y a des personnes qui sont volontairement pas très sympas, bon c'est un peu triste mais c'est comme ça, mais il y a aussi des personnes tout simplement qui ne connaissent pas en fait ce que c'est que d'être freelance et qui ont été salariés toute leur vie notamment, et qui du coup vont simplement s'inquiéter pour toi et qui pensent pas du tout à mal, qui veulent juste s'assurer que tout va bien. Donc évidemment, je dis pas qu'il faut arrêter de voir ces personnes, surtout si c'est tes proches, surtout si c'est ta famille proche. La seule chose que je te conseille, c'est d'éviter de parler du boulot avec ces personnes, puisque si tu ressors de la discussion en étant totalement démotivé, et ben ça sert à rien. Voilà, je te conseille d'éviter de parler de travail avec des personnes que tu sens que ça va pas te tirer vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est essentiel de rester dans un certain état d'esprit si on veut espérer réussir à faire quelque chose de notre activité dans l'illustration. C'est un métier, c'est un domaine qui est difficile. En général, quand on est freelance, c'est difficile, mais dans l'illustration, c'est un domaine créatif, artistique même, et c'est encore plus difficile. Donc je suis en train de te dire tout ce qui va pas alors que je te dis de fuir ce genre de discours. Il faut en avoir conscience, il faut pas fermer les yeux sur le fait que c'est difficile, mais il faut avoir un certain état d'esprit pour y arriver dans un contexte compliqué comme ça, et c'est quelque chose sur lequel tu as le contrôle quand même. Donc tu peux faire en sorte d'avoir un entourage qui est un peu plus positif, un peu plus optimiste, un peu plus on va y arriver quoi qu'il se passe, mais ça c'est pas forcément ce qui est le plus facile à trouver. Donc ce que tu peux faire, et ce que je te conseille de faire, c'est de t'entourer de discours positifs d'une autre façon. C'est pas obligé d'être ton entourage, ça peut être je sais pas, des vidéos de motivation sur YouTube par exemple, si ça fonctionne pour toi,
ou des podcasts, ou des citations au-dessus de ton bureau, ou au-dessus de ton lit, comme ça c'est la première chose que tu vois quand tu te réveilles. Alors là c'est vrai que ça fait un peu conseil des années 2010, mais ce qui est important en fait c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui va être efficace sur toi. Il faut que tu aies des messages motivants autour de toi, c'est absolument essentiel, sinon toi ta propre motivation elle va pas être là, ça fluctue en fait, des fois t'es motivé, des fois tu l'es pas, il faut que tu restes dans un environnement motivant. Moi ça m'est arrivé, et si tu es illustrateur ou illustratrice, ça va ou ça t'est sûrement déjà arrivé aussi, des fois il y a des coups de mou, des fois on est découragé, des fois on a envie de tout envoyer péter et de redevenir salarié. C'est dans ces moments-là que mon entourage est présent, me rebooste et entre autres grâce à ça, je m'accroche et j'abandonne pas. Malheureusement tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça, donc c'est pour ça j'ai envie de te donner dans cette vidéo un petit coup de boost, des conseils aussi très concrets puisque bah moi je suis plutôt de la team astuces concrètes. Si en ce moment tu es découragé, si tu fais plein d'efforts et que tu as l'impression que ça ne marche pas, regarde en arrière, regarde tout le chemin que tu as déjà parcouru, même si ça fait que 3 mois que tu es lancé. Regarde l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as commencé et ton état d'esprit maintenant. T'as forcément appris des choses en l'espace de, je sais pas, peut-être ça fait 5 ans que tu es lancé, peut-être ça fait 3 ans, peut-être ça fait 6 mois, peut-être que ça fait une semaine, et déjà en une semaine tu t'es forcément rendu compte de certaines choses. Quelle que soit la durée depuis laquelle tu es lancé dans l'illustration, tu as forcément surmonté des difficultés, tu as aussi fait des progrès en dessin, c'est obligatoire, plus on dessine, plus on s'améliore. Tu as aussi fait des progrès sur comment on gère une entreprise, comment on parle à un client, bref, t'as appris des tas de choses et tu t'en sors forcément mieux maintenant que quand t'as commencé. Et on a tendance souvent à penser que l'instant présent est figé, que ça a toujours été comme ça et que ça va toujours rester comme ça, alors que non. Des fois, il faut un peu faire un petit effort et se rappeler qu'au début, on pensait pas comme ça, on faisait telles erreurs qui nous sembleraient absolument aberrantes aujourd'hui. Donc c'est intéressant des fois de se rappeler qu'on vient de très loin. Il y a quelque chose qui peut être intéressant à faire, c'est de prendre des notes de temps en temps, d'écrire un petit peu ce que tu penses, alors pas forcément tous les jours si t'aimes pas ça, mais par exemple faire un petit bilan chaque semaine ou chaque mois et mettre un peu sur papier là où t'en es. Dans le sens, bah là j'ai envie de lancer plutôt ça, je pense que ça va être intéressant si je fais ça, je vais peut-être changer ça, ça va peut-être aller mieux si je fais ça. Et tu mets tout ça à l'écrit. Et en fait, quand tu vas revenir dessus, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu vas reprendre tes notes et tu vas te dire mais je pensais vraiment que ça allait marcher. Effectivement, j'ai fait énormément de chemin. Et ça, c'est le genre de choses extrêmement motivant pour te rappeler que c'est pas retour à la case zéro, c'est jamais retour à la case zéro en fait. Tu tires forcément des leçons de quand quelque chose marche pas, tu en tires une leçon. Et le fait de te rappeler en fait ce que tu pensais il y a quelque temps, bah ça fait une petite claque qui généralement te pousse dans la bonne direction après. C'est super important pour voir à quel point t'as avancé et aussi pour te rappeler qu'il faut continuer comme ça va finir par payer. Si jamais tu as pas envie d'écrire comme ça, c'est pas ton truc, tout ce qui est journaling et tout ça, je sais que c'est pas le délire de tout le monde, tu peux aussi t'envoyer un mail. Il y a des sites qui font ça où tu t'écris un mail à toi-même et en fait il va t'être envoyé dans 6 mois ou dans un an. Voilà, ça peut être une autre façon de faire ça aussi. En plus, tu sais pas à quel moment ça va arriver. À un moment, tu reçois ton mail, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah oui, c'est vrai, je m'étais écrit une lettre et du coup, tu as complètement oublié ce que tu as écrit dans le mail puisque tu as aucun moyen d'y retourner tant que tu l'as pas, tant que tu l'as pas reçu. Tu peux aussi faire ça avec tes dessins et tes illustrations. Ça, c'est quelque chose qui marche bien pour se redonner un peu confiance en soi. C'est de reprendre des vieux dessins et soit on se dit ah, mais finalement, c'était vachement bien ce que je faisais et c'était il y a longtemps. Soit au contraire, tu vas dire waouh, j'ai vraiment beaucoup progressé, c'était vraiment pas ouf ce que je faisais, je fais mieux maintenant, effectivement j'ai fait du chemin, je m'en étais pas rendu compte mais j'ai fait du chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. J'ai aussi une newsletter dans laquelle je parle d'énormément de choses pour les illustrateurs et notamment des fois je fais des petits coups de boost comme ça. Donc si ça t'intéresse, c'est dans la description. Je te rappelle que tu peux trouver plein d'autres vidéos sur ma chaîne dont celle qui s'affiche à l'écran. Quant à moi, je te dis comme d'habitude à jeudi prochain.